Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens partager un moment d'éternité avec vous. De plus en plus, on doit s'intégrer dans ce calme, cette paix, ce bien-être, cette acceptation des choses. En sachant que au plus on rentre dans cette acceptation, dans cette énergie, ces nouvelles énergies qui sont en train de venir de l'intérieur et qui viennent qui sont aussi supérieures, on s'intègre, on en s'aperçoit, bon, moi personnellement, ça fait des décennies que je le sais, mais de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'ils développent des dons télépathiques. Et la télépathie, c'est la manière qui a été choisie pour communiquer avec le monde spirituel, les plans supérieurs, nos guides. Également le créateur. Le créateur, c'était pas au départ, c'était pas sa méthode préférée, la télépathie, les mots. Mais bon, au départ, c'est les ressentis. Dieu communique à travers des ressentis. Quand on se ressent bien, c'est qu'on est en alignement. Quand on se sent mal, c'est qu'on sort de notre alignement. C'était un peu un baromètre. Mais vu que l'humanité n'a pas compris, maintenant, les mots sont utilisés pour nous permettre de communiquer. On est en train de traverser ce domaine de la 4e dimension depuis 2012. Hein, c'est vraiment faire face à toutes ces choses, expurger au départ, c'est vraiment expurger toutes les ombres, hein. C'est vraiment un plan de transition entre la 3e dimension, le monde des sens, le monde physique réel. C'est un monde de transition pour nous amener vers la 5e dimension, le monde intérieur de la lumière, pour arriver à l'intégration, l'équilibre entre le mental et l'émotionnel, pour arriver à notre moi intégral, notre moi souverain, le souverain intégral. Et donc, passer de l'inconscient au conscient, l'acceptation de notre responsabilité entre l'inconscience, la non-conscience et la prise de conscience des choses. Et donc, c'est aussi, quand on traverse cette 4e dimension, on a une conscience individuelle de l'unité, on la recherche, mais on est sujet à tout le collectif, le subconscient collectif, hein, donc c'est pas forcément très facile et très agréable de traverser tout ça. Cela dit, c'est vraiment le seul moyen de se libérer. Comprendre que quand on rentre dans cette 5e dimension, ou quand on rentre dans l'acceptation de l'unité, on comprend que ce que l'on fait à un, on le fait à tous. Donc on ne veut plus faire de mal à personne, comprenant ça. Donc c'est important aussi de chercher à s'abandonner à notre moi supérieur, à la voix de notre âme, à notre présence divine. Et se permettre que cette présence divine nous conduise plutôt que ce soit nous qui conduisons. Donc des fois, il faut prendre les rênes, Mais enfin, la plupart du temps, on est beaucoup plus dans le flow quand on se laisse conduire. Hein. C'est un petit peu, c'est comme à une époque, au départ, quand on comprend qu'il faut sculpter notre vie. C'est comme si on sculptait une sculpture, puis après on s'aperçoit que c'est nous-mêmes qui sont sculptés par les forces de l'univers, par les intelligences supérieures de l'univers. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aime-toi, l'univers t'aimera. Donc c'est vraiment revenir à l'amour de soi, l'amour de la vie, l'acceptation. Et pour ça, la méditation reste assez essentielle, hein. Se concentrer sur la respiration pour devenir contemplatif de nos pensées et de nos émotions. C'est-à-dire ne pas avoir de jugement sur nos pensées et nos émotions. Savoir que tout va bien quand on s'assoit dans la méditation, il faut se rassurer, demandez à votre ego de s'asseoir sur votre épaule gauche pour participer, juste d'observer, mais ne pas participer à la méditation. C'est juste l'idée de se concentrer sur la méditation. Bon, bien sûr, on peut utiliser des musiques relaxantes, ça peut nous aider, ou se concentrer sur l'image d'une bougie, d'une flamme d'une bougie, ça c'est avec un support. Mais enfin, petit à petit, on arrive à fermer nos sens, les tourner vers l'intérieur, on apprend à rester calme, se poser, accepter, de laisser passer les pensées et les émotions pour se débarrasser de l'esprit critique de l'ego, pour accéder à la grande librairie cosmique, l'esprit mental supérieur, la lumière dans l'obscurité, hein, la conscience de Dieu. Et donc tout ça, mais l'ego va toujours lutter, il va toujours trouver des moyens de nous dire non, des raisons pour lesquelles on n'a pas le temps de faire de la méditation ou c'est pas nécessaire. Donc mais enfin bon, il faut arriver à faire ce compromis, travailler avec notre ego pour trouver ce compromis et savoir aussi que bon, tout ce qui se passe dans le monde extérieur, il y a des forces un peu négatives quand même qui continuent à agir sur Terre. Elles sont en train de s'expurger. Là, il y a beaucoup de choses qui vont ça va faire boule de neige, hein, les dominos tombent. Donc mais il faut comprendre que toutes ces forces et ces énergies négatives des humains qu'on voit sur Terre sont en réalité sont des pièges qui ont été pour cultiver l'énergie négative, pour polariser le
la conscience de l'humanité. Donc on doit vraiment pardonner, s'élever au-dessus des choses. Parce qu'en réalité, les humains sont tout en bas, ceux qu'on considère qui sont tout en haut de la pyramide sont en réalité tout en bas de la pyramide, parce qu'il y a il y a tous des reptiliens hybrides qui sont au-dessus. Et au-dessus, il y a des reptiliens purs, des dracos purs. Et même toute la structure draco, c'est très très structurisé. Il y a vraiment la famille royale, les groupes royaux tout en haut qui contrôlent tout le programme. Mais bon, donc tout ça, il faut envoyer de la lumière dans tout ça, mais ne vous polarisez pas dans la haine ou toutes ces choses-là, hein. Il n'y a aucune nécessité pour ça. On doit se tourner vers le divin féminin, l'amour, la réceptivité. Il y a beaucoup de déesses qui travaillent actuellement. Il y en a une, moi je travaille avec certaines forces depuis très longtemps, c'est la déesse Aurore, par exemple, qui supervise, elle amène de l'obscurité à la lumière, hein. C'est vraiment elle supervise tout ce procédé d'ascension parce elle vient de la nuit au jour. Donc c'est vraiment il y a la déesse Palasatina, c'est deux déesses qui travaillent toujours ensemble, hein, qui travaillent aussi toujours ensemble. Il y a aussi Métis, la déesse Métis, qui est une grande déesse, c'est la mère d'Athéna, c'est la contrepartie féminine de l'archange Métatron. Mais il y en a énormément de forces divines célestes, hein. Ils attendent juste qu'on les appelle pour commencer à les recevoir. Et petit à petit, on arrive à travailler mieux, travailler plus en conscience, avec toutes sortes une pléthore d'intelligences qui sont toujours. Cela dit, on est toujours. Il faut s'accepter, rentrer dans le calme, la paix, sans avoir besoin de rechercher quoi que ce soit, tout en sachant que tout ce que l'on veut a envie de venir à nous. Il y a juste besoin d'enlever l'ego qui peut créer des doutes, pour que ces choses commencent à flotter et couler, hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de souscrire, d'appuyer sur la cloche, d'aimer, de partager, de commenter. Et je vais, pour les tableaux, là, je suis en train de travailler les tableaux, je les montrerai. J'ai compris un petit peu, parce que c'est un nouveau thème, c'est montagne, donc pour le moment, je dois équilibrer les couleurs métalliques et les couleurs non métalliques. Et si jamais il y en a parmi vous qui connaissent bien ce sujet, je connais pas, mais on m'a fait des offres pour acheter des tableaux en NFT, des tokens. Et donc, enfin, c'est des offres assez substantielles, donc j'aurais besoin, pour que je m'en occupe, j'ai deux, trois amis qui vont pouvoir m'aider. Mais enfin, si jamais vous avez des conseils à ce niveau-là, vous pouvez m'envoyer un email, je vous en remercie. Et je vais finir avec une chanson, je voulais chanter une chanson, puis c'est cette autre chanson, c'est un petit peu comme si c'était un thème, hein. Elle est tout le temps dans ma tête actuellement, c'est vraiment sur l'histoire de la victoire, se confronter toutes les peurs pour être libre et gagner la partie. Donc je vais la rechanter, c'est une chanson pas que ça devienne le thème de de mes vidéos non plus, mais enfin bon, pour le moment je vais la rechanter, ça s'appelle L'œil du tigre, it goes like this. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the streets for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, got the guts, got the glory. When the distance, now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger.
L'œil du tigre, on doit pouvoir regarder le tigre de la peur en face et à partir de ce moment-là, il se décharge. La peur nous a envoyé le message. La peur, elle veut retourner à la source. Elle a rempli sa fonction. Maintenant, tout c'est en train de se dissoudre. Cette quatrième dimension, n'ayez pas peur de traverser les peurs dans cette méditation. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui remontent. Mais quand ces choses remontent pendant la méditation, pendant qu'on c'est accepter que l'ego ne puisse pas interférer, rester contemplatif sans jugement des émotions, des pensées ou quoi que ce soit et puis on est en train de libérer toutes sortes de choses actuellement, hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vais tirer une carte quand même pour, je me décidé de revenir, je tirer une carte. On a cet observateur de la bénédiction, le miracle qui arrive. Et la carte de la journée, c'est la réparation. Toutes les choses qui sont en déséquilibre dans notre vie vont nous donner l'opportunité, les ressources, le temps, les connexions pour pouvoir tout ramener en équilibre, pour vraiment continuer ce programme dans une voie qui est complètement gracieuse, abondante, joyeuse, où on va pouvoir se détendre, se relaxer, depuis un point de vue de conscience, pour pouvoir être lucide sur les choses, pour pouvoir continuer à développer, dérouler, et laisser le plan de Dieu se dérouler pour nous, avec nous, dans notre... Et bientôt, on va pouvoir vraiment créer ces connexions aussi dans le monde physique, toutes sortes de communautés qui vont se rejoindre pour travailler collectivement. Ensemble, on est beaucoup plus fort, bien que bon, la réalisation ne dépend pas des autres, elle dépend de nous, hein, notre ascension. C'est nous qui créons notre ascension en collaboration avec notre moi supérieur. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.